C'est-tu moi ou me semble que le titre a plus l'air de convenir à un film pour enfants qu'à un film d'horreur? Annabelle 3, Retour à la maison. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le 3e chapitre de la franchise d'horreur Annabelle. C'est écrit par James Wan, le créateur de l'univers de La Conjuration, et c'est réalisé par Gary Dauberman, le scénariste des 2 premiers Annabelle, ainsi que La Nonne et ça, chapitres 1 et 2. Dans cette suite, on suit Judy Warren, la jeune fille du couple chasseur de démons, qui tente de survivre à Annabelle et plusieurs autres esprits maléfiques le temps d'une nuit. En effet, Ed et Lorraine Warren, interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga, ne sont que très peu présents dans le film, ce qui est bien dommage puisqu'ils constituent un de mes éléments préférés de cette franchise. Par contre, l'action se déroule quand même dans la maison des Warren, avec leur sous-sol rempli d'objets possédés, et j'ai bien aimé le huis clos que ça l'a créé. L'histoire se déroule dans les années 70 et on dirait que j'apprécie toujours un petit peu plus les films d'horreur quand ils se déroulent à une autre époque. Les costumes, accessoires et décors ajoutent une certaine ambiance que j'apprécie. On s'entend qu'on a une prémisse assez classique avec l'histoire d'une babysitter qui se fait tourmenter alors qu'elle garde un enfant, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a aussi un peu d'humour au travers du film, en partie dû au personnage de Bob le Brave, que j'ai quand même apprécié. Il y a aussi un personnage qui ressemble beaucoup à celui de Mila Kunis dans That 70's Show, qui m'a beaucoup énervé parce qu'elle était vraiment conne. Peu importe la raison, va pas toucher aux objets des Warren dans une pièce enfermée à clé. Je comprends qu'on avait besoin d'elle pour déclencher les événements du film, mais on aurait peut-être pu faire ça de façon un peu plus réaliste. Mon coup de cœur est la jeune McKenna Grace dans le rôle de Judy Warren. Elle donne une performance assez impressionnante pour son âge, surtout compte tenu qu'il s'agit d'un film d'horreur, ce qui nécessite des émotions plutôt intenses. On a vu l'actrice dans quelques rôles déjà, dont plusieurs jeunes versions de personnages, tels que Emma dans Once Upon a Time, Tonya Harding dans I, Tonya, Theo dans l'excellente série The Haunting of Hill House, Sabrina Spellman dans Chilling Adventures of Sabrina, ainsi que Carol Danvers dans Captain America. Ainsi que Carol Danvers dans Captain Marvel. J'ai bien aimé aussi les différentes créatures qui nous étaient présentées en plus de la poupée titulaire, peut-être à part le loup-garou qui était un peu trop en CGI à mon goût et qui convenait un peu moins à l'ambiance du film. Contrairement au meilleur film de cette franchise, celui-ci utilise à mon avis un peu trop de jumpscare et aussi de faux scare. C'est lorsqu'on s'attend de voir quelque chose d'effrayant apparaître et qu'à la place, c'est qu'une blague. Ça devient donc un peu prévisible et lassant. Sans donner trop de détails, j'ai trouvé aussi que la résolution finale du film manquait de crédibilité, surtout sans la présence des Warren. Au final, j'ai trouvé ça amusant, mais correct. C'est un film quand même inventif, mais qui manquait un peu d'atmosphère effrayante. Je l'ai préféré au premier Annabelle, mais pas au second. Par contre, c'est définitivement meilleur que La Malédiction de la Llorona et La Nonne. Allez le voir au cinéma seulement si vous êtes un fan de cette série, sinon vous pouvez attendre que ça sorte en streaming. Donc ma note pour le film Annabelle 3, Retour à la maison est de 2 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 2.5 sur 5. Vite de même, ça fait 3 films de jouets qui prennent en vie que je vois en 2 semaines. C'est assez étrange. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est votre film préféré de la franchise Conjuration. Les Conjurations sont mes préférés, mais le premier reste mon favori à ce jour. Et vous, c'est lequel qui vous fait le plus peur? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez vu le film, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette critique, vous pouvez m'encourager en l'aimant et la partageant, mais aussi en allant vous abonner à la chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous pourrez visionner les épisodes du podcast en format vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!